Bonjour tout le monde et bienvenue à la chaîne École. Durant la dernière vidéo, nous avons englobé le code de l'affichage de la grille Sudoku dans une fonction afin de l'utiliser plusieurs fois. Donc, ce qu'on a créé, c'est cette fonction-là et on l'a appelée deux fois afin d'afficher deux grilles différentes. Je vous montre donc le code. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est définir d'autres fonctions afin de faciliter le traitement et la création du jeu Sudoku. Donc, pour avoir une architecture organisée, nous allons créer un dossier Sudoku, donc, qui va contenir un premier fichier sudoku.py où on va utiliser les fonctions qu'on va définir afin d'avoir un jeu de Sudoku fonctionnel, et un deuxième fichier util.py qui va donc contenir les fonctions en question qu'on va définir. Donc, pourquoi on utilise un fichier séparé? C'est pour avoir des fichiers simples à comprendre et légers. Donc, par exemple, la fonction d'affichage est une fonction utile. Ce qu'on va faire, c'est copier cette fonction-là et la coller ici. Donc, il est fortement recommandé de documenter vos fonctions parce que si vous partagez votre code avec d'autres collègues, ou même si vous retournez à votre code un mois après, vous n'allez pas probablement comprendre chaque fonction et donc vous n'allez pas passer beaucoup de temps à lire le code, mais plutôt à lire la description pour comprendre qu'est-ce que la fonction exécute ou crée et quels sont les paramètres en entrée de cette fonction et qu'est-ce que la fonction retourne. Donc on va dire euh, pour l'affichage, cette description de point, cette fonction affiche une grille de Sudoku avec un format spécifique. Donc, on n'a rien comme entrée, on a donc params, une grille, c'est liste de liste ou matrice 9x9 qui représente la grille de Sudoku. Comme des valeurs de retour, on n'a rien à retourner en fait. Donc, none. Maintenant, si vous voulez donc afficher une grille, vous devez avoir le format suivant, donc une liste de listes. Cependant, si vous cherchez des grilles de Sudoku en ligne, vous n'allez pas trouver ces grilles-là comme définies comme le format que vous souhaitez. Donc, ce qu'on va faire, c'est voir comment donc les grilles de Sudoku sont définies. Donc, si vous allez dans le site sudokusolver.app et vous créez une grille de Sudoku, et ben vous l'exportez et vous trouverez une chaîne qui contient 81 éléments parce que la grille de Sudoku contient 9 lignes dont chacune contient 9 éléments. Et donc 9 x 9 c'est 81. Donc chaîne Sudoku. Voilà. Donc voilà, donc chaîne Sudoku, c'est cette chaîne-là que je viens de copier du site Solver. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de convertir cette chaîne-là vers une liste de listes afin d'avoir un traitement générique. Ça veut dire, à partir d'une chaîne qu'on peut trouver n'importe où sur Internet, on va avoir une grille qui est notre format spécifique à notre jeu Sudoku. Donc, tout d'abord, je vais définir la fonction. Donc, def convertir
donc chaîne gris qui va prendre en paramètre une chaîne donc une sudoku str. Donc comme toujours, on va documenter notre fonction. On va dire donc cette fonction donc le but de cette fonction est de convertir une chaîne de sudoku 81 éléments vers une liste vers une grille de sudoku liste de liste. Donc ceci est la description description. Donc comme paramètre, cette fonction va prendre un paramètre intitulé sudoku gris qui est une chaîne de caractères dont la longueur est 81. Donc pour les valeurs de retour, cette fonction va retourner deux éléments, la grille en question et une indication si la conversion est effectuée avec succès ou pas. Parce que si la chaîne sudoku contient par exemple 30 éléments, on doit avoir une erreur et la conversion ne doit pas s'effectuer. Donc on va dire, le premier élément c'est converti qui est un booléen. Donc un booléen qui indique le succès ou l'échec de la conversion et la grille une liste de listes. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est commencer le développement de la fonction convertir chaîne grille. Donc, rappelez-vous bien que l'entrée sera une chaîne de 81 éléments. Donc, le premier test à effectuer, c'est si la chaîne ne contient pas 81 éléments. Donc, if len de sudoku différent de 81, différent c'est point d'exclamation égal, on va retourner false comme converti, donc la conversion n'est pas effectuée, et on va retourner none parce qu'on doit retourner quelque chose à la place de grille. Parce que toujours cette fonction doit retourner deux éléments. Le premier c'est un booléen et l'autre, le deuxième c'est une liste de listes, mais on ne va pas l'utiliser si la conversion n'était pas effectuée. Donc on va dire juste retourner le deuxième élément comme none. Ensuite, maintenant, si la longueur est de 81, on va dire d'accord, on a notre grille sudoku. Et on a une ligne. Qu'est-ce qu'une ligne? Ça sera 8 éléments, 9 éléments. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est parcourir cette liste-là, ou cette chaîne de caractères, afin d'avoir notre grille. Donc, on va dire for élément in sudoku str. Donc, passe. Pourquoi? Passe, c'est pour dire fais rien. Maintenant, ce qu'on va faire, à chaque fois qu'on ajoute 9 éléments à la ligne, on va ajouter une grille sudoku. Cependant, donc, on doit tester sur on doit savoir si l'élément est un 9e élément ou pas. Donc, on va dire donc indice élément dans enumerate. Je vous rappelle que la fonction enumerate prend une liste et retourne l'indice et l'élément en question. Donc, maintenant, on a l'indice et l'élément. Ce qu'on va faire, c'est dire if indice. Donc, on va ajouter l'élément à la ligne. Donc, comment ajouter un élément à une liste? C'est d'utiliser la fonction append. Donc, dire ligne, donc notre liste, point append, et on donne comme paramètre l'indice, l'élément. Donc, on va dire élément.
Donc ça, là on a ajouté la ligne à l'indice, à la ligne, l'élément à la ligne. Maintenant on va dire, donc si l'indice plus 1 modulo 9 est égal à 0, ce qu'on va faire c'est ajouter donc la ligne à la grille Sudoku avec la même fonction append, et on va vider la ligne parce qu'on doit avoir une nouvelle ligne vide pour ajouter les 9 éléments suivants. Pourquoi plus 1? Parce que si on ne met pas ce plus 1, on a donc indice, c'est tout. Le premier indice c'est 0, et donc 0 modulo 9 c'est 0. Donc à partir du premier indice, on va ajouter la ligne qui contient seulement le premier élément à la grille, on va le vider. Et donc on va avoir la première ligne qui va contenir un seul élément. Et donc si on ajoute plus 1, on va avoir cette condition vraie si on atteint le 8e indice. Ça veut dire le 0 c'est le premier élément, 1 c'est le deuxième élément, donc le 8e c'est le 9e élément, et donc 8 plus 1 c'est 9, et donc 9 modulo 9 c'est 0. Ensuite, on va dire si l'indice plus 1 modulo 9 est égal à 0, on va ajouter la grille, on va vider la ligne. Maintenant, on va retourner true pour dire la conversion effectuée avec succès. On va retourner la grille Sudoku. Testons cette fonction. Donc, on a cette chaîne là qui est valide. Maintenant, on va avoir converti et grille égale convertir chaîne grille, convertir chaîne grille, et on va donner la chaîne Sudoku. Maintenant, on va afficher conversion avec succès. Donc, converti. Et on va afficher la grille. Et là, on va exécuter donc notre Sudoku, donc c'est Python utile. Pourquoi on n'a rien? Donc on a true, donc normalement la fonction a été, donc le code a été exécuté avec succès, mais la grille est vide. Donc là ici on va afficher la grille pour savoir si on a fait une erreur ou pas. Donc c'est bon. Donc ligne, grille Sudoku, c'est bon. À chaque fois, je vais afficher ici la ligne. Oh, mais pourquoi? Ah, bon, j'ai fait une petite erreur. Donc cet affichage là c'est ici, et donc grille Sudoku est bien, est bel et bien. Ah, on a fait un print vide, pardon. Voilà. Donc là on a notre liste de listes. Afin de tester si cette liste de listes contient 9 éléments, on va utiliser notre fonction affichage. Donc affichage grille Sudoku, et on va dire donc grille. Et là vous voyez que l'affichage s'effectue avec succès. Maintenant on va tester si le cas échéant où la longueur de la chaîne n'est pas 81. Donc ici on va tester si converti ou pas. Ça veut dire si la conversion est effectuée avec succès, on va l'afficher, sinon on va rien faire. On va dire erreur. Donc else print error de conversion.
Là, on va supprimer le premier 1 et on va voir qu'est-ce qu'on a. On va faire donc, erreur de conversion. Si on ajoute le 1 qu'on a supprimé, ben, on va avoir notre affichage. Donc durant cette vidéo, ce qu'on a fait, c'est convertir une chaîne de Sudoku, ça veut dire 81 éléments, vers une liste de listes afin d'utiliser la fonction affichage. Et bien sûr, cette fonction est très utile parce que la majorité des grilles Sudoku sont représentées comme en tant qu'une chaîne de caractères et non pas en tant qu'une liste de listes. Donc, à partir de la vidéo prochaine, nous allons définir les fonctions de vérification des lignes, des colonnes, ainsi de suite. Donc, merci bien d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.